êtes là, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? C'est simple. J'ai commencé un peu, mais vous continuez à terminer de couper le fromage, s'il vous plaît? Oui, on va tout couper pour toi. Petit morceau. Ok, merci beaucoup, vous êtes tellement gentil. Bon, je vais aller continuer à préparer la soupe. Ok. Mais un petit fromage, j'aime ça. Hey, vous avez vu les fleurs pour ma maman? Oui, C'est trop belle. oui, Madame Floride a été très gentille avec nous. Hein, Oui, plein de très fleurs. gentil. Mais t'étais où tout à l'heure, Justin? Oh, j'étais en train de terminer ma collation là-bas. Ah! Oh, mais en parlant de nourriture, est-ce que tu veux nous aider à couper le fromage? Oui. Tiens, regarde, je te donner du fromage à couper. Faut le couper en tout petit morceaux. En tout petits morceaux, ok. Oui. Donc, Pas pour toi, mais pour le souper. ok. Pas pour moi, mais pour le souper. 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 Mais, est-ce que vous pensez que ma maman va se rétablir? Oh. Je sais pas, Justin, mais moi j'espère que ta maman va aller mieux. Oui. Mais tu sais, Justin, je trouve que ces temps-ci, tu te poses beaucoup de questions. Oui, je me pose beaucoup de questions sur Dieu ces temps-ci parce que je sais que je peux lui faire confiance, mais vous savez, c'est très difficile quand on ne connaît pas l'avenir. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui on va apprendre plus sur l'histoire de Thomas. Ah, puis moi j'ai hâte d'écouter plus. Puis tu sais que Thomas lui aussi il se posait plein de questions. Ah, j'ai hâte d'entendre plus sur cette histoire. Et peut-être que ça pourrait t'aider toi. Oui. Les enfants! Ok, terminez par terminer. Ramenez-moi le fromage, s'il vous plaît. Ok, mais moi j'ai tout coupé en petits morceaux. C'est grand-maman. Moi aussi. J'ai pas vraiment terminé. Ah, les amis, est-ce que vous avez entendu ce que Justin l'a dit? Oui, il s'inquiète un peu pour sa maman. Il se demande si elle va pouvoir se rétablir. Tu sais, Justin me fait beaucoup penser à Thomas dans la Bible. Thomas aussi, lui aussi, se posait tellement de questions. Est-ce que toi aussi, tu te poses des questions parfois? Eh bien, écoute l'histoire d'aujourd'hui. Je pense que tu vas bien aimer. Bon, moi, je vais donner mon fromage qui n'est pas vraiment terminé d'être coupé à grand-maman. À bientôt! Oh les amis, vous êtes là! J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous poser des questions? Mais moi, ça m'arrive. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me pose des questions, moi, j'aime ça avoir des réponses à mes questions. Justement, ici, j'ai un panier avec plein de questions dedans. On peut voir ensemble quelles questions qu'il y a dans le panier. Qui est Jésus? Tu sais, dans la Bible, ça parle justement à propos de qui est Jésus. Il y a plein de versets à propos de ça. Dans Jean 14,6, on peut lire « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus, il est le chemin. C'est le seul qui peut te sauver de tes péchés. Tu sais, si tu veux, tu peux le faire dès aujourd'hui. Tu peux mettre ta confiance en Jésus dès aujourd'hui. Jésus, il est mort sur la croix, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité et aujourd'hui, il est vivant. Et si tu as déjà mis ta confiance en Jésus, tu peux partager ce beau message. Jésus, il est vivant. Il est le seul qui peut te sauver de tes péchés. Il y a d'autres questions aussi ici. Est-ce qu'il est vivant? Je crois qu'on a bien la réponse à cette question. Pourquoi il est mort? Mais tu sais, si tu as plein d'autres questions, oui, on peut les trouver aussi, les réponses dans la Bible, mais aussi dans le chant qu'on va chanter maintenant. Donc, je t'invite à te lever et puis tu chantes avec moi. Commençons, parlons à tout le monde.
nous avons commencé l'histoire de Thomas, l'histoire qui se trouve dans la parole de Dieu, la Bible. Et nous avons vu que Thomas, il commence à croire, même s'il a toujours des doutes et des inquiétudes et des questions. Dans l'histoire d'hier, Thomas, il avait vu un miracle. C'était quoi le miracle? Tu te souviens? Oui, exactement. Jésus a ressuscité son ami Lazare. Il a prouvé en faisant ça qu'il est le Fils de Dieu. Oui, et il est capable de chasser nos inquiétudes. Donc, on va continuer l'histoire de Thomas aujourd'hui. Thomas et les autres disciples ont passé 3 années formidables avec Jésus. Mais maintenant, Jésus part de quitter ses amis. Il l'a dit à plusieurs reprises. Nous quitter? Des questions se bousculent dans le cœur de Thomas. Il se demande où Jésus se rend et comment il pourra le rejoindre. Au cours d'un dernier repas avec les 12 disciples, Jésus il a dit ça. Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Waouh, n'est-ce pas merveilleux pour les disciples de savoir que Jésus va leur préparer une place dans la maison de son Père afin qu'ils puissent y vivre avec lui pour toujours? Mais pour l'instant, Thomas n'arrive pas à se réjouir car il a une question brûlante. Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Alors Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin. Mais peut-être te demandes-tu, comme Thomas, comment aller un jour auprès de Dieu? La réponse est Jésus est le chemin. Crois en lui, fais-lui entièrement confiance. Tu pourrais dès aujourd'hui lui parler et lui dire « Seigneur, j'ai longtemps fait comme si je n'avais pas besoin de toi et je le regrette. Aujourd'hui, je place ma confiance en toi pour que tu prennes soin de moi et que tu m'amènes un jour dans la maison de Dieu. J'aimerais y vivre pour toujours avec toi. Je sais que tu es le chemin qui mène au ciel. » Il est probable que le visage de Thomas s'éclaire un petit peu. Il connaît Jésus, le chemin, mais sans doute il commence à comprendre peu à peu l'avenir merveilleux que Jésus lui prépare. Cependant, son cœur va devoir traverser un autre moment difficile. Après le repas, Jésus et les disciples se rendent dans un jardin. Il fait nuit noire. Soudain, un groupe d'hommes surgit. Ce sont des soldats et des chefs religieux qui n'aiment pas Jésus. Ils sont fortement armés et tiennent des torches à la main. Ils arrêtent le Seigneur, puis l'amènent. Thomas et les autres disparaissent en courant. Le lendemain matin, une foule se rassemble devant le palais du chef romain. Elle crie avec rage « Crucifie-le! Crucifie-le » Tous veulent que Jésus soit cloué sur une croix et qu'il meure. Pourtant, Jésus n'a rien fait de mal. Ces hommes refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Même si le chef romain ne voit aucun motif valable de condamnation, il accepte finalement que Jésus soit crucifié. Puis le Seigneur est emmené à l'extérieur de la ville. Les soldats le clouent sur une croix. Certains crient « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix et nous croirons en toi. » Jésus serait tout à fait capable de quitter cette croix car il est le Fils de Dieu tout-puissant, mais il ne le fait pas. La Bible ne nous dit pas où se trouve Thomas à cet instant-là, mais il est au courant de ce qui se passe et il est bouleversé. Il faut que Thomas et les autres disciples comprennent que la mort de leur maître est nécessaire. Le Fils de Dieu choisit de donner sa vie pour les péchés des hommes. Il prend la punition que toi et moi méritons à cause de nos fautes. Il n'y a pas d'autre moyen pour que nous puissions être pardonnés et vivre auprès du Dieu saint. C'est par amour pour nous que Jésus accepte ses souffrances.
Sa mort nous ouvre le chemin qui mène à Dieu. Tous ceux qui croient en lui iront au ciel. Thomas se dit probablement que c'est la fin. Il est envahi par les doutes. Que doit-il penser de tout ce que Jésus a fait et a enseigné? Il préfère quitter les autres disciples pour pouvoir réfléchir seul. Il ne connaissait pas la fin de l'histoire. Mais toi et moi, oui, nous savons que Jésus est revenu à la vie 3 jours après. Il est vivant et il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin, la vérité Et la vie. Tu peux croire en lui. As-tu vu ce geste tantôt? Ce geste nous rappelait quel mot? Oui, le chemin. Mais pourquoi est-ce qu'on parlait d'un chemin? C'est parce que Jésus a dit à Thomas qu'il est le chemin. Mais le chemin pour aller où? Quand on suit un chemin, c'est parce qu'on veut se rendre à quelque part. Mais Jésus dit qu'il est le seul chemin pour nous amener au ciel, pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu pour toujours. Il t'aime, il veut que tu sois au ciel avec lui. Mais comment te rendre au ciel? Tu ne peux pas suivre n'importe quel chemin. Jésus dit qu'il est le chemin pour aller au ciel. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le moment pour nous de jouer à notre petit jeu de mémoire. Donc, nous allons répéter le verset ensemble, mais attention, il y aura d'autres mots qui vont disparaître. Donc, il faut se concentrer et tu dois essayer de deviner quels sont ces mots-là. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas être capable de trouver tous les mots? Oui? On y va! Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que tu as pu trouver? Le chemin! Excellent! On essaie encore une fois.
Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. » Est-ce que tu as trouvé? Que par moi. Wow. OK. Concentration. On réessaye encore une fois. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que tu as deviné? La vérité. Oui, t'es vraiment bon. Disons le verset ensemble. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bravo! Ah, c'était vraiment délicieux. C'était bon. Miam, miam, miam. Oui. Merci. Grand-maman, c'est la meilleure cuisinière au monde entier. La meilleure. Oui. Justin, Oui. tu sais, maintenant, t'as eu un gros bouquet pour ta maman de fleurs, très joli. Et aussi, t'as mangé un grand repas de grand-maman qui était tellement délicieux. Je pense que tu te sens mieux maintenant, hein? Mais, Joy, regarde. Justin, t'as toujours l'air si triste. Tu sais, je suis vraiment content d'être ici avec vous. Puis, pour fêter la Pâque, ça me fait beaucoup plaisir. C'est juste que parfois, c'est tellement difficile de faire confiance à Dieu. Puis, je peux pas voir Dieu. Donc, des fois, j'ai la misère à sentir sa présence. Oh là là. Je sais. Je vais aller chercher grand-maman. Oh, bonne idée. Ok. Il me semble qu'il manque quelque chose. Ah! La cannelle! Grand-maman! Qu'est-ce qui se passe? Ça sent bon ici. Oh oui. Tu fais le lait à la cannelle. Miam, miam, miam. Ça va être bon. Mais pourquoi dans un aussi gros pot? Mais voyons, Joy, oublie pas notre invité spécial, Justin. Il mange beaucoup et boit beaucoup. Hein? C'est vrai, gourmand, gourmand, Justin. C'est vrai, c'est pour ça que je suis ici. Mais parce que Justin, il est tellement triste, grand-maman, sur la table. Et il dit qu'il peut pas faire confiance à Dieu. Oh, ok, je vois. Ok, merci de m'avoir averti. Ok, je vais aller voir. Je vais aller le voir. Pendant ce temps, surveille le lait, ok? Oui, fais attention, c'est chaud. Ok? Oh. Mais qu'est-ce que je vois là? N'est-ce pas un visage triste? Qu'est-ce qui t'arrive, Justin? C'est parce que je me demande comment faire confiance à Dieu. Tu vois, c'est pas toujours facile. Puis, quand je vois ma maman malade et que je ne peux pas voir Dieu, c'est compliqué. Oui, je comprends ce que tu dis, mais tu sais, hier tu as pris un petit trick, n'est-ce pas, sur les doigts? Oui. Hein? Relisons ensemble la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Grand-maman a beaucoup de choses qu'elle connaît, mais ces paroles-là viennent de la Bible. On va voir ensemble qu'est-ce que Dieu t'a dit. C'est quoi la promesse? Ok. Relis ici. Le Seigneur est mon aide. Exactement, le Seigneur est ton aide, certainement. Tu peux te rappeler de ça lorsque tu traverses des moments très difficiles. Mais si nous lisons un peu plus haut dans la Bible, on va voir, il y a une autre promesse qui est là. Mais attends, on va demander à Hope. Hope, viens là pour nous. Oui. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Exactement. Je ne te délaisserai pas. Justin, tu sais, il y a beaucoup de souffrances dans ce monde. Mais puisque toi, tu as mis ta confiance en Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, mais tu peux être certain que lorsque tu traverses des moments difficiles, Dieu, Jésus, il est là et il t'aidera. Et comme le verset a dit, il ne te délaissera pas. Oui, peut-être que ta mère ne va pas guérir, mais sache que Dieu, il sera toujours là à tes côtés et il ne te délaissera jamais. Ok. Oui, et Justin, la merveilleuse nouvelle, c'est que pour les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus, eh bien la mort, c'est pas la fin. Oui.
C'est exactement ça. Hope a totalement raison. Jésus est le chemin vers le ciel. Et maintenant, il prépare une place pour tous ses enfants, pour toi aussi. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, peu importe les difficultés, Justin, tu n'as pas à t'inquiéter parce que le Seigneur ne te délaissera Jamais. exactement. Donc, je pense que Hope et Dieu connaissent un bon petit truc pour toi pour se rappeler de ses promesses. Bon, Hope, est-ce que tu veux lui montrer le truc? Oui. Je vais aller chercher le lait chaud et le sac à surprise pour les amis. Justin, est-ce que tu te rappelles de qu'est-ce qu'on avait appris déjà? Oui. Est-ce que tu veux me le montrer? Ok. Je fais comme ça. Le Seigneur est mon aide. Oui, donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'autre main et on commence encore avec le petit doigt et on dit Jésus Jésus ne ne me me délaissera délaissera pas. C'est exactement ça. Jésus ne me délaissera pas. Aïe. Les amis, j'ai les sacs à surprise. Oh. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à Et l'intérieur. moi, j'ai le bon lait chaud. Miaou. C'est moi qui sers, c'est moi qui sers. Ok, mais pas un tout petit peu. Alors, vous êtes là les amis? Est-ce qu'ils ont entendu le petit truc? Jésus ne me délaissera pas. Alors peut-être que toi aussi tu traverses des moments difficiles. Mais alors, n'oublie pas cette belle promesse. Oh, qu'est-ce qui se cache dans mon sac à surprise? On va découvrir ensemble. Un tambour! C'est pour faire quoi? Pour jouer de la musique. Donc justement, si tu as envie de chanter, si tu as envie de danser et apprendre les gestes avec nous, rendez-vous sur le Pretzel. Il y aura plein d'activités. Tu pourras t'amuser. Ok? Bon, moi je vais aller avec les amis pour boire le lait chaud. C'est sur la canette, c'est bon. C'est juste un peu chaud. Fais attention. Oh là là, grand-maman, elle s'est encore trompée de nom. Grand-maman, c'est Prédit, pas Pretzel, voyons. Bon, comme grand-maman le disait, eh bien, tu peux aller te rendre sur Prédit, et le lien est dans la description de cette vidéo. Puis, tu vas trouver toutes sortes de chants, comme grand-maman, elle a utilisé un tambour qui représente la musique. Donc, tu pourras aller voir toutes sortes de choses là-dessus. Puis aussi, il y aura des anciennes activités qu'on a déjà fait sur les séries de AEE CEF Québec, mais aussi des nouvelles activités que je suis sûre que tu vas beaucoup aimer. Bon, mais est-ce que tu te rappelles du verset que Joy, Hope et Justin ont appris sur leurs doigts? Oui! Est-ce que tu veux le faire avec moi? Ok, allons-y. On va commencer avec le premier verset qui dit « Le Seigneur est mon aide ». Donc, on peut prendre notre première main, puis on commence avec le petit doigt et on y va. Le Seigneur est mon aide. Oui. Ok, on prend notre deuxième main et on y va avec Jésus ne me délaissera pas. Donc ça veut dire que Jésus, il va jamais t'abandonner. Donc on y va. Jésus ne me délaissera pas. Donc est-ce que tu as envie maintenant de dire notre vérité ensemble? Ok, allons-y. Jésus est Le chemin La vérité. Et la vie. Tu peux croire en lui. Bon les amis, reviens demain pour notre dernier épisode. Je suis sûre que tu ne voudras pas manquer ça. Bon, bye!